Bien le bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Prise de Conscience, le canal sur lequel vous vous connectez afin de puiser dans nos connaissances ancestrales et devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Donc, le terme de ce jour est celui de vérifier si Jésus-Christ est bel et bien Dieu, comme certains essayent de nous l'affirmer. Donc, ce qui va souvent à nous faire ne pas pouvoir dire oui ou non ou d'être bêtement convaincu, c'est le fait de n'avoir aucun argument pouvant contredire cela ou pas. Donc, je me suis donné la peine de pouvoir vous réunir plus de 20 textes bibliques qui vont pouvoir vous permettre de répondre vous-même. Car bien de fois, un chrétien ou peu importe la personne se permettra de vous prendre 2 à 3 versets qui vous feront supputer que oui, Jésus est bel et bien Dieu. Donc aujourd'hui, vous avez plus de 10 textes bibliques que vous devrez de prendre la peine de lire et relire et de pouvoir de laisser les écrits eux-mêmes pouvoir définir quelle est la vérité. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par celui de Romains 1, verset 25. Prenons tous nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 25. Ce verset va nous faire comprendre ceci. Ils ont échangé la vérité contre le mensonge. Ils louent la créature au lieu de louer le Créateur. Il est souvent bien quand on veut commencer à parler qu'on essaye d'aller sur certaines bases. Je crois que vous connaissez tous, ou nous connaissons tous, le verset qui va nous dire que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu pour recadrer, pour enseigner, de sorte que l'homme de Dieu soit pleinement qualifié pour pouvoir guider qui que ce soit. Donc, rien que ce verset vient déjà à attirer votre attention sur le fait qu'il faut faire attention. Le verset vous dit ceci, je le reprends. Ils ont échangé la vérité contre le mensonge. Ils louent la créature au lieu du Créateur. Et je crois que nous savons tous qui est la créature et qui est le Créateur entre Jésus et Dieu. Donc, sans plus tarder, je vais maintenant prendre d'autres versets bibliques. Nous allons commencer par Hébreux 1, versets 1 à 9. Je vais juste donner le résumé de cela pour que vous-même à la maison avec vos Bibles, vous puissiez pleinement les relire entièrement. Ce verset va nous faire savoir, à la fin, il nous a parlé par un fils. Donc, le début des écrits va nous faire savoir pourquoi. Au début, nous avons eu des prophètes, nous avons eu des messagers, nous avons eu un tel et toute autre personne. Mais par la fin, voulant abolir ce système cyclique de tout le temps, prendre des prêtres qui eux-mêmes étaient des pécheurs et tout le reste, il fut contraint, pour bannir toute cette manière de faire, il fut contraint à la fin de nous parler par un fils qui était Christ. Et si vous allez à Hébreux 10, de versets 7 à 9, il vous dit ceci. Ça, c'est le Christ lui-même. Je viens non pas pour faire ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. On va aller dans le psaume 8. À la fin, je vais vous montrer toute la feuille pour que vous puissiez, si oralement vous ne pouvez pas, si vous ne pouvez pas retenir les versets, je vais vous montrer la fiche pour qu'à la fin, chacun de vous puisse pleinement les prendre et les réexaminer. Donc, le psaume 8, versets 5 et 6 nous dit, il va nous faire savoir comment Dieu a créé Christ. Il nous dit, tu l'as fait de peu inférieur aux anges, qui veut dire que quand Christ fut fait, il fut créé de peu inférieur aux anges. Mais du fait que Christ a eu à observer et respecter toutes les recommandations de Dieu, il l'a élevé au-dessus de tous les noms. On va maintenant prendre le Jean 17, du verset 11, 12 et 17. Jésus va encore à dire ceci. J'ai rendu ton nom manifeste.
Donc ici, les versets débutent par, il va demander à ses disciples de se réjouir du fait que lui, il va quitter la terre et il va remonter auprès du Père, qu'ils se doivent de se réjouir du fait qu'en allant chez le Père, qui est plus puissant que lui, les choses se verront être meilleures. Vous allez prendre Matthieu 24, verset 36. Ses disciples vont à lui poser la question, mais maître, oui, tu vas nous parler que ce jour-là, ce temps-là, à telle période, les disciples lui demandent quel est le jour en question ou quelle est cette heure en question. Il va lui-même à répéter ceci. Il dit, ce jour-là et cette heure-là, personne ne la connaît, ni moi, ni les anges, seul le Père. Si on va à Matthieu 26, le verset 53, c'est quand il est crucifié, avec les deux, comme l'histoire nous la montre, nous la fait croire. Il y a l'un des deux qui se vont à être crucifiés avec lui, qui lui demande, mais si vraiment tu es le Fils de Dieu, pourquoi ne peux-tu pas te sauver et sauver tout le monde? Il va dire ceci. Ne penses-tu pas que je puisse prier mon Père ou supplier mon Père pour qu'il m'envoie une myriade et des myriades d'armées? Il doit faire quoi? Supplier son Père. On va prendre le 28, toujours dans Matthieu. Matthieu 28, verset 18. Il va dire ceci. Tout pouvoir m'a été donné. Pas je me suis donné tout pouvoir, ou j'ai pris de par moi-même tout pouvoir, mais tout pouvoir m'a été donné. On va maintenant basculer dans 1 Corinthiens, verset 15, chapitre 15, versets 24, 26 et 28. Le début de ce verset nous dit ceci. Quand il est dit que tout lui a été soumis, cela ne veut pas dire que le Père lui-même est parmi les choses qui lui ont été soumises. Et à la fin, au 28, il dit, après que Jésus aura exercé son règne sur le siège de Dieu, il est dit ceci. Puis à la fin, il remettra à son Dieu et Père. Donc, le pouvoir ou la place de Dieu ou le trône de Dieu qui lui a été donné par son Père, une fois son règne fini, pour qu'il puisse abolir tout ce qui est dit dans la Bible, il se devra lui-même à son tour de quitter le siège de Dieu. Il est dit, puis à la fin, il le remettra à son Dieu et Père. Bon, on va parler de Trinité ou de quoi que ce soit. C'est quand il a été au sol, sur terre, c'est quand il a été. Mais je crois que de nos jours, on ne va plus à vouloir, je ne sais, spéculer sur quoi que ce soit, que là, il n'est plus à terre ou quoi que ce soit. Non, là, il est déjà au ciel avec son Père. Mais il est dit qu'il aura un règne de 1000 ans. Et après ces 1000 ans, quand il aura rendu la mort à néant, car c'est la mort qui va causer tout ce trouble, il remettra le trône de Dieu à qui? À son Dieu et Père. On va maintenant aller dans, toujours Corinthiens, chapitre 8, le verset 6, qu'il nous dit, il y a en réalité pour nous, il est parlé ici des êtres humains, il y a en réalité pour nous un seul Dieu qui est le créateur de tout ce qui existe et un seul médiateur qui est le Christ. On va maintenant aller dans Philippiens, chapitre 2, le verset 5 et 6, qui va nous dire ceci. Surtout, prêtez beaucoup attention à ce dernier.
Philippiens 2, versets 5 et 6 nous dit ceci. Ayez en vous cet état d'esprit qui était en Christ, car lui, bien qu'étant le reflet de l'image de Dieu, n'a jamais eu à usurper, c'est-à-dire se croire comparable ou égal à Dieu. Je vais le reprendre. Il est dit ceci. Il est dit, ayez en vous cet état d'esprit qui était en Christ, car lui, bien qu'ayant été l'image du Dieu, n'a jamais tenté à faire une usurpation, c'est-à-dire se prétendre être égal à Dieu. Je crois que ce verset va être tellement clair qu'il n'y a nul commentaire à faire. On va aller dans Jean 5, le verset 30. Je crois que ceux qui vont précéder ces versets et chapitres, ils vont nous parler de quand l'un des disciples demande à Jésus, mais tu nous parles tous les jours du Père. Où est le Père? Quitte à lui de répondre, mais comment peux-tu demander le Père? Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Lui et moi, nous sommes en union, tout comme je suis en union avec vous. Et vous savez, quand vous avez un verset comme de ce type, prenez souvent la peine d'aller 5 à 10 versets en amont et ensuite faites de même en aval. Parce que entre ces deux, il y a beaucoup d'explications qui sortiront. Donc, au niveau maintenant du verset 5, au niveau maintenant du verset 30, il dit ceci. Je ne peux rien faire de ma propre initiative. Je ne peux rien faire de ma propre initiative. Vous voyez, si je me suis donné la peine. Donc, comme je vous disais d'abord, ici, ça va être un peu flou, ok. Vous serez contraint d'essayer de prêter attention à tout ce qui a été dit. Et chaque fois que vous voudrez un verset, vous allez simplement à le noter pour pouvoir le lire. Malheureusement, ça va filmer flou, vous ne pouvez pas avoir tous les versets écrits. Donc, pourquoi est-ce que je le fais aujourd'hui? Vous savez, ce qui va être dangereux, c'est quoi? C'est que quand on se doit d'avoir une croyance ou une connaissance, si déjà ce en quoi nous devons croire n'est pas vrai, cela est nul et sans effet. Nous croyons à des sottises, à des stupidités. Donc, vous allez un peu m'excuser, chers frères chrétiens. Le reproche qui nous est le plus fait, ou qui vous est le plus fait, c'est de ne jamais essayer de parcourir vos Bibles pour pouvoir essayer de pleinement comprendre. Il vous est souvent dit et reproché par les soi-disant hommes de Dieu ou guides que vous avez, qui vous recommandent de ne pas être ce genre de chrétiens qui viennent s'asseoir, écouter la parole seulement le dimanche et quand ils vont chez eux, ils ne lisent pas les Bibles. Et laissez-moi vous rappeler ceci. Aucun d'eux ne souhaite que vous puissiez toucher à vos Bibles à la maison. Parce que si vous lisez vos Bibles, je vous assure qu'il arrivera lors des prédications quand ils se mettront à raconter leur stupidité, vous allez tellement ricaner que vous ne parviendrez pas à croire que c'est cette personne que vous croyez avoir pour guide au fait. Il vous est dit que aucun enseignement ne peut être compris sans qu'un guide n'ait à vous recadrer ou vous l'enseigner. Je vais vous faire remarquer quelque chose aujourd'hui.
toute littérature, que ce soit en français, en anglais, je dis bien toute littérature confondue. Il vous faut la lire et la relire au moins 3 fois pour pouvoir la comprendre. Vous prenez, vous faites la première lecture, tellement que vous soyez concentré ou pas, vos idées se peuvent d'être ailleurs et tout le reste. Mais le fait de répéter cette lecture 2, 3, 4, 5 fois, tout va vous paraître clair. Pourquoi? Il y a des éléments que pendant votre lecture, vous avez assimilés. Il y a d'autres que par distraction ou par prise d'attention, par peu importe la chose, vous n'ayez pas captivé de quoi il s'agissait et tout un tas d'autres facteurs. Maintenant, quand vous le faites 4, 5, 6 fois, vous verrez que vous aurez comme « Ah, mais ça, je ne croyais pas l'avoir lu ou je ne croyais pas l'avoir compris. Pourtant, c'est tout à fait clair. » Donc, aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui vous aime tellement, qui a tellement de la peine pour les personnes qui se voient être prises stupidement dans des dites églises, de par le fait que jamais ils ne prennent le temps de lire ou pas et se doivent de croire tout ce qui leur est dit. Sachez que vous avez la possibilité de connaître la parole de Dieu vous-même. Qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse, nous ne sommes pas à ce niveau. Mais néanmoins, si vous vous dites chrétien, si vous dites que c'est la voie que vous voulez suivre, prenez ce qu'on appelle la Bible, lisez-la verset après verset. Au moins 3 à 4 fois, vous allez parvenir à la connaissance exacte. Je vous le redis encore. Si des fois vous êtes pris par des maboules, par des personnes qui viennent vous raconter que Dieu c'est Jésus, par quel qu'en soit les dires, il est souvent mieux de laisser la Bible elle-même se clarifier ou laisser transparaître son message de clair. Donc la seule manière de vérifier cela, c'est en examinant 4 à 5 versets qui vont eux-mêmes étayer le sujet. Donc sur ce, je vais encore à vous remercier et je vous demande de partager cette vidéo massivement car nous avons tellement de frères qui sont pris pour des ignorants du simple fait qu'ils n'ont pas ces versets. Merci, vous étiez sur Prise de Conscience, le canal sur lequel vous vous connectez afin d'avoir les vraies explications. Merci.